Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB. Durant cette émission reportage VIP spécial tennis, 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer, vous allez pouvoir écouter les différents résultats jour par jour du tournoi par le biais de nos différents journaux radio que nous avons mis en place du 3 au 11 mai 2014. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc ce 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer est un tournoi féminin qui est dirigé par Denis Hanouille et Camille Pain, ancienne numéro 8 française et numéro 61e mondiale, qui l'a rejoint cette année en tant que co-directrice du tournoi en charge de la direction sportive. Alors l'Open de Cannes, qui fait partie du circuit ITF, a été créé en 1998 par Denis Hanouille, dirigeant de la société ABR Organisation, et se positionne aujourd'hui comme le 4e grand rendez-vous du tennis féminin en France, après Roland-Garros, l'Open GDF Suez de Paris et les internationaux de Strasbourg. Ce tournoi a accueilli en 2002 Tatiana Golovin, qui était âgée de 14 ans, Alizé Cornet, qui était âgée de 15 ans en 2005. Depuis sa création en 98, ce tournoi a été remporté à 4 reprises par des joueuses françaises. Alors pour voir un peu ce palmarès, 2002, Émilie Loat qui l'emporte, 2003, Stéphanie Cohen à l'Euro, 2004, Séverine Brémond, et en 2013, c'est-à-dire l'année dernière, c'est la Française Caroline Garcia qui était 131e WTA l'année dernière, qui a remporté le tournoi, et elle est désormais dans le top 100. Voilà. Alors pour suivre bien sûr les résultats en direct de ce tournoi, je vous donne rendez-vous sur le site officiel www.opendecagne.com et vous avez une rubrique live scoring, et là vous avez les résultats en live comme son nom l'indique. Voilà. Alors commençons tout de suite cette émission reportage VIP spécial 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer avec le premier journal radio RVPB de la journée du 3 mai 2014. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, premier journal radio de ce 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer en ce samedi 3 mai 2014. Le programme du jour était consacré au premier tour des qualifications. 14 matchs en simple se sont tenus ce jour. Voici donc le résultat des matchs. Alors donc, Rami Alisson, la Française, a remporté son match face à Orlova en 6-4, 6-1. Ensuite, Seguel a remporté face à Adam 6-4, 6-1. Abdouraïmova l'a remporté face à Pérez en 6-1, 3-6, 6-4. Barty l'a remporté face à Sanesi en 7-6, 6-3. La Française Casquino, l'a remporté face à Brouleau en 6-2, 6-4. Alors je vais peut-être avoir un peu de mal. Chakanashvili l'a remporté face à Caso en 6-3, 6-0. Ensuite, Gato Monticone a remporté son match face à Kennel en 7-6, 6-2. Vickeri a remporté son match face à Gorgouze en 2-6, 6-1, 6-2. Badoza l'a emporté face à Jean-Jean en 6-1, 5-7, 6-3. Camerin l'a remporté face à Ponce 2-6, 6-0, 6-1. Papa Michail l'a remporté son match contre S, la Française Amandine S, 5-7, 6-2, 6-4 pour Papa Michail. Ensuite, Hogenkamp l'a emporté 4-6, 5-2, 6-3, 4-6, 5-2 avec abandon de Chloé Paquet, la Française. Et ensuite, les deux derniers matchs du jour, Christina Barrois l'a emporté face à Tatiana Bua 6-1, 6-4 et Marie Joao Coeller l'a remporté face à Arcangeli, la Française 6-4, 6-1. Voilà pour les résultats des matchs de ce jour. Pour cet Open GDF Suez, bien sûr, spécial féminin, vous le savez, hein, c'est un circuit ITF. Alors concernant le programme du tournoi de demain,
Dimanche 4 mai 2014, il y aura 2 matchs du premier tour des qualifications en retard. Bajinski contre Van Cotter, la française, et Costa Melgar contre la française Sibylle. Constance Sibylle. Voilà pour le. Et ensuite, donc demain, il y aura également le deuxième tour des qualifications. Alors notre équipe mobile de VIP Radio Online sera présente demain, dimanche 4 mai, sur les cours de l'Open GDF de Cannes-sur-Mer, GDF Suez de Cannes-sur-Mer, dimanche 4 mai à partir de midi, pour le tirage au sort du tableau final et pour les différents matchs du jour dans notre émission reportage VIP spécial Open GDF Suez. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs de VIPRadioOnline.fr, ici Jérôme, ce 4 mai 2014 en direct pour ce journal en podcast. Alors journal un peu spécial aujourd'hui puisque je suis pour la journée le 4 mai 2014 sur le cours de l'US Cagne Tennis pour le 17e Open GDF Suez, donc dans notre émission reportage VIP spécial tennis. Et donc aujourd'hui vous allez pouvoir assister, assister en écoutant la conférence de presse qui s'est déroulée tout à l'heure à midi concernant le tirage au sort du tableau final, donc qui a été animé notamment par Camille Pain qui est directrice du tournoi et par Denis Anouilh qui est aussi le grand directeur de ce tournoi. Voilà, donc vous allez pouvoir écouter cette conférence de presse et également vous avez aussi bien sûr, je vais aller voir quelques matchs, donc je vous tiens au courant si je peux vous commenter quelques petites actions dans les matchs que je vais voir. Et également aussi, vous aurez tout à l'heure en fin de journée sur ce 4 mai les résultats détaillés de cette deuxième journée de ce 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer. Tous pour ce tirage au sort de la 17e édition de l'Open GDF Suez Alpes-Maritimes de Cannes-sur-Mer. En présence des personnalités, je vais commencer par ma droite, Josie Bandecki qui représente Eric Ciotti pour le conseil général, Josie Piret, première adjointe à la mairie de Cannes qui représente le sénateur maire qui a dû s'absenter, Serge Bonneau, adjoint au sport de la ville de Cannes, Hervé Spielmann, président de l'US Cannes Tennis, Jean-Louis Pizzini, président de la Ligue Côte d'Azur de tennis, Camille Pain, ma co-directrice, Alice Elim, qui nous fait le plaisir d'être là et de jouer le tournoi surtout. Maintenant, je vais passer la parole. Mais on va procéder au tirage au sort. C'est Pascal Maria, arbitre international et juge arbitre du tournoi, qui va s'occuper de cette fonction délicate. Merci directeur, directrice. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à ce tirage au sort de cet Open de Cannes-sur-Mer, très relevé une nouvelle fois. Je vais vous faire passer déjà la liste des joueuses. Voilà, si vous voulez bien faire passer un peu l'assistance comme ça. Voilà, un tableau, comme je disais, relevé. On a la tête de série numéro 1 qui est une ancienne du top 20, qui est belge, 58e joueuse mondiale aujourd'hui, Janina Wickmayer. Donc elle a remporté pas mal de tournois, je crois que Camille pourra en parler mieux que moi, mais c'est une fille renommée sur le circuit qui a un jeu brillant. Donc on va la placer sur la ligne numéro 1, mademoiselle Janina Wickmayer. Voilà, merci Sophie. Et la tête de série numéro 2, elle nous vient de Suisse, elle est italienne originaire, elle s'appelle Romina Oprandi, elle est 78e joueuse mondiale. Et on va la placer donc tout en bas du tableau sur la ligne numéro 32. On va placer la tête de série numéro 1 et 2. Maintenant on va tirer au sort les têtes de série numéro 3 et numéro 4. La première choisie ira sur la ligne numéro 9 et la deuxième sur la ligne numéro 24. Alors, un élu de la mairie de Cannes, le 4. Alors, c'est mademoiselle Johanna Larsson qui nous vient de Suède.
Ici, c'est fait. Merci. J'ai essayé, parce que la luminosité n'est pas très bonne, j'ai essayé de trouver ma flèche de voilà, je l'ai. On la place sur la ligne numéro 9. Et donc, la suivante, si tout va bien, c'est le numéro 3, on est d'accord. C'est la tête de série numéro 3 qui nous vient du Kazakhstan et qui est mademoiselle Zarina Diaz. Et qui est 89e mondiale et qui va sur la ligne numéro 24. C'est les têtes de série numéro 5, 6, 7 et 8. Numéro 8, c'est l'Ukrainienne Nadia Kitchenok. C'est la tête de série numéro 5. Sharon Fishman, une Canadienne qui est classée 92e mondiale. Voilà, on la met sur la ligne numéro 16. Donc la suivante. Le 6. Alors le 6, c'est la tête, donc tête de série numéro 6, Estrella Cabeza Candela, l'Espagnole, qui était arrivée en demi-finale l'année dernière. Et donc la dernière, ça devrait être la tête de série numéro 7. Magda Linette, de Pologne, 106e mondiale. Donc, juste pour vous rappeler, c'est 8 têtes de série. Elles seront toutes dans le tableau final de Roland Garros, hein, parce que la liste est sortie. Donc elles sont classées entre la 58e place et la 107e. Donc elles vont jouer le tableau final directement, sans passer par les qualifs. Nous avons donc placé nos têtes de série dans le tableau. Maintenant, on va placer le reste des joueuses, sachant qu'il y a 4 qualifiés, une lucky loser. Une lucky loser, ça veut dire qu'on a commencé les tableaux des qualifications. Et malheureusement, il y a une joueuse qui s'est retirée du tableau final, tardivement. Donc, la meilleure perdante du dernier tour des qualifications le remplacera dans le tableau final. 4 wildcards. Camille et Denis vont pouvoir nous en parler plus. 4 super wildcards qui nous viennent d'horizons différentes, mais surtout françaises. Et donc, on va les placer de haut en bas. La première choisira sur la ligne numéro 2 et ainsi de suite. Attends, qualifié Lucky Loser. Numéro 29. Voilà, la suivante. Voilà, pour jouer qui numéro 27. Donc c'est Fiona Ferro. Donc je pense qu'on ne la présente pas ici, la jeune niçoise. Donc on a été numéro 27. Voilà. Ah, les niçoises. Voilà, donc à qui on a attribué une wildcard voilà, pour la première fois dans ce tableau final, donc d'un 100 000 $. Elle est toute jeune, mais elle fait partie des grands espoirs du tennis féminin français. Donc on a trouvé normal, avec la progression qu'elle a eue cette année, de lui attribuer cette wildcard pour qu'elle se confronte un petit peu aux meilleures joueuses du monde, parce qu'on pense que dans quelques temps elle sera dans le top 100, donc il faut qu'elle commence à se frotter à ces demoiselles qui vont jouer Roland Garros dans peu de temps. Le numéro 11. Qui est Heather Watson, l'anglaise, 122e joueuse mondiale, qui a été blessée, hein, qui a été beaucoup mieux classée. Donc on est très content de l'avoir dans ce tableau et qui est fort charmante en plus. 3e tour à Wimbledon. Oui, je pense qu'elle a 3e tour à Wimbledon, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc voilà, c'est un tableau, quand on disait qu'il était dense, c'est justement, il y a beaucoup de joueuses comme ça qui ont été très fortes et qui, pour une question de points, cette semaine, sont un peu redescendues, mais qui ont un gros palmarès. Donc pour jouer Heather Watson, Serge. Enterre. Et qualifié Lucky Loser. Donc on remplacera dans le tableau les qualifiés Lucky Loser une fois qu'on aura les noms des qualifiés et le nom de la meilleure perdante. On le tirera au sort de haut en bas dans le tableau. Donc demain, ça sera le dernier tour des qualifications. J'attaque ma 20e année. Donc pour aller jouer la tête de série, moi j'avais que 20 jours. Nadia. 22, j'avais que 20 jours. Moi je suis 13. Alors ça sera une Française, Claire Furstein,
qui est actuellement 124e joueuse mondiale et qui vient d'être sélectionnée en Fed Cup par Amélie Mauresmo lors de leur match de barrage qui leur ont permis de remonter dans le groupe mondial. Donc je pense qu'elle arrive avec plein d'énergie parce que les rencontres comme ça pour jouer pour son pays, ça donne la pêche. Donc je crois qu'elle va faire probablement un très bon tournoi rien qu'avec ce qu'elle vient de vivre avec Amélie. Voilà. On passe sur la partie basse. Pour jouer Johanna Larsson, 15. C'est Mendy Minella, la luxembourgeoise, qui aime ce tournoi parce qu'elle revient souvent. 142e mondiale, mais pareil, qui a été membre du top 100. Je pense qu'elle a été 70e mondiale il n'y a pas si longtemps. Donc ça va être un gros match dès le premier tour, effectivement. Qualifié Lucky Loser. Où il était Gilbert? Donc pour jouer une qualifiée Lucky Loser, Gilbert. 25, alors c'est Tamira Pacek, l'Autrichienne. Et alors la petite histoire de Tamira, c'est elle est actuellement 178e joueuse mondiale, mais nous lui avons accordé une wildcard parce que Tamira a été double quart de finaliste à Wimbledon. Elle a gagné un certain nombre de titres sur le circuit WTA. Donc c'est une joueuse avec un très gros palmarès qui est au demeurant très sympathique et donc qui souhaite après une blessure remonter au plus haut niveau. Et donc on a trouvé que, à mélanger avec Fiona Ferro, la petite jeune, de prendre une étrangère avec beaucoup d'expérience, on a trouvé que c'était un bon petit mix pour intégrer ce tableau. Membre du top 10, ouais, rien que ça. Pascal me rappelle, elle est juste membre du top 10 un moment. Merci Pascal. Ouais, c'est clair. Bon, Oui. Sans regarder, on regarde trop. 10. Alors c'est l'anglaise Johanna Konta qui est actuellement 111e mondiale, donc qui aussi va jouer le tableau de Roland Garros dans quelques semaines. Le monde derrière. C'est dur avec une. C'est bon. 26. Ah bah non, c'est pas elle. C'est toujours pas Alizé. Alors, Myrtille Georges, donc joueuse française, classée 288e cette semaine. Et donc c'est la dernière des wildcards qu'on a attribuées avec Denis. Il se trouve que c'est une jeune fille qui a déjà bien joué ici et qui a un espoir. Elle est un petit peu plus âgée que Fiona. Mais on a aussi avec la fédération, en accord avec la fédération, on a eu envie de lui donner sa chance à nouveau. Tête de série, mademoiselle Estrella Cabeza Candela, qui nous a fait, je crois, quart de finale. Demi-finale, mais elle s'est voilà, Et qui s'est blessée en blessée, demi-finale. malheureusement, mais elle revient. Voilà. Finalement, hein. L'un dans l'autre. Sans mélanger. 30. Qualifié Lucky Loser. Comment 14, ce sera la Russe Alexandra Panova, classée 36e cette semaine. Bon. Alexandra Wozniak, 156e mondiale, qui a aussi été beaucoup plus haut et qui vient de remporter ses matchs en Fed Cup pour remonter dans le groupe mondial aux côtés de sa compatriote Eugénie Bouchard et qui est coachée par Nathalie Tauziat. Heureusement qu'il me souffle. Hein. 22. C'est l'Argentine Maria Irigoyen, classée 159e mondiale, spécialiste de terre battue, gauchère. Basinski, ancienne vainqueur de ce tournoi. En quelle année 2007. Mémoire d'éléphant, ce Hervé. C'est la mémoire du tournoi. Voilà, donc on a... Ah, tu l'avais bien là, toi. Viens tirer. Attends, ça y est, c'est bon. Qui est rentré dans le tableau final au dernier moment, donc on est ravis. Et donc tu vas essayer de t'y réaliser, s'il te plaît. Pas maintenant? Ah non, pas maintenant, non. non, pas maintenant. Allez, Non, c'est parce que Allez, Tima. c'est sur la numéro 3. C'est sur la numéro 3. la photo. 12. Ah, non. Marianne, Zaneska,
finaliste l'an passé, l'Ukrainienne, qui est bien montée au classement parce qu'elle était sortie des qualifs l'année dernière avant d'aller en finale, et cette année elle est 123e mondiale. Ça tourne autour, ça tourne. Ce sera Sofia Arvidsson, la Suédoise, aussi membre du top 30, qui est charmante. Hervé, tu es venu. Allez. Ouais. C'est bon? C'est tout bon. Allez. Il reste 3 Françaises dans les classes. Alizé, regarde de ton œil. Donc la 16e, on ne le dit même plus. Voilà, Alizé. Tout va bien. Le 18. C'est bon, c'est un bon tirage. Et 18. Voilà. Qui est donc Mathilde Johansson, qui est classée 148e et qui a été dans les 50. Par contre, ça fait une partie assez dense dans le bas du tableau, hein, malheureusement. Et nos Françaises sont dedans, donc c'est bon, ça va être une très très belle partie, et il y a pas mal de qualifiés sur le haut. Donc bon, c'est souvent pas forcément homogène, mais en tout cas voilà, les filles vont devoir bien jouer dès le premier tour, hein, surtout dans le bas, parce qu'on voit Lucci qui était de série, qui aurait pu être de série 8 ou 9 et qui se retrouve dans le bas avec les filles. Mais c'est pas grave, de toute façon pour gagner un tournoi il faut battre tout le monde, donc il faut se dire les tableaux difficiles c'est pas grave, il faut les battre au début et à la fin. C'est comme ça. Voilà. Eh bien merci, directrice, directeur, je vous passe le micro pour finir. Merci à vous et venez nombreux. Avec plaisir. Je vais passer le micro à Josie Bordicki, qui représente Eric Ciotti. Voilà, en effet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci à tous les élus de la mairie de Cannes-sur-Mer de leur présence. Et on peut constater aujourd'hui que bon, le soleil là c'est un petit peu caché, mais je crois qu'il va rester au rendez-vous et c'est très important pour ce tournoi. Et je tenais au nom du président du Conseil Général à vous féliciter pour ce 17e tournoi qui perdure et qui perdure de plus en plus en évoluant de mieux en mieux avec des joueuses de grande qualité. Donc c'est toujours un très grand plaisir de participer à ce tournoi, une très belle image pour la ville de Cannes-sur-Mer, mais aussi une très belle image pour notre département. Alors je tenais à vous remercier, monsieur le directeur et madame la directrice, pour votre investissement depuis tant d'années et votre qualité de travail. Madame la première adjointe, merci de votre présence. À toi aussi, mon Hervé, notre président de ce tennis club de Cannes qui est réputé partout et qui est le plus grand tennis club de notre région. Donc bravo Hervé pour ton travail. Et monsieur Pizzini, voilà, merci de votre présence, président de la fédération de tennis, toujours fidèle et toujours à nos côtés. Le Conseil Général, vous le savez, participe financièrement à l'organisation de ce tournoi. Malgré des contraintes financières importantes, on est tous logés à la même enseigne. On a de moins en moins d'argent, mais le Conseil Général, son président n'a pas souhaité, n'a pas diminué la subvention. Il n'a pas augmenté, mais il ne l'a pas diminué. Donc c'est déjà pas mal. Je crois qu'en ces temps difficiles, on ne peut pas trop en demander. Cette participation me réjouit en tant que conseillère générale. J'essaie toujours de vous défendre au mieux. J'essaie toujours de demander un peu plus, mais j'arrive pas à avoir plus. Voilà. Mais vous, sachez que vous pouvez compter sur moi, parce que je sais que vous le méritez. Je vous souhaite pour ce tournoi un vif succès, beaucoup de soleil, et que tout se passe dans le mieux possible. Merci à vous tous. Non, c'est plus Josie qui représente le sénateur maire. Moi, je suis juste l'adjoint au sport. Bon. Voilà. Toujours un plaisir d'être ici à ce tournoi, qui est toujours de très belles factures, qui avait vu quand même l'année dernière, ne l'oublions pas, la victoire de Caroline Garcia, hein, qui a fait depuis, c'était son premier, je crois, tournoi important qu'elle remportait. Depuis, elle a quand même maintenant largement progressé et a défendu avec honneur les couleurs de la France en Fed Cup, parce qu'elle a rapporté quand même les 3 points. Elle a participé
participe aux 3 points, puisqu'elle avait quand même un double, mais bon, il faut quand même la féliciter, c'est quand même un vrai tremplin pour elle. Je vois aussi que vous avez, il y a aussi mémoire l'Ukrainienne, qui avait gagné il y a 2 ans, Petite Seva, qui est revenue aussi. On voit qu'en fin de compte, c'est aussi un tournoi qui fait en sorte que les joueuses se sentent bien, hein, elles vont un peu autour, dans la ville de Cagnes, hein, elles résident à Cagnes-sur-Mer, un peu à Saint-Laurent-du-Var pour certaines à l'hôtel, mais si on me compte, elles se plaisent énormément ici, hein, de l'ambiance générale. C'est vraiment le travail des bénévoles qui est fait sous la conduite aussi du président Hervé Spinman, qui fait en sorte que tout le monde se sente bien, que ce tournoi garde aussi ses lettres de noblesse, hein, c'est quand même la 17e édition, qui d'année en année s'améliore, puisque maintenant on a vu que vous avez fait en sorte, monsieur le directeur, de plus pour les joueuses. Hein, vous avez externalisé l'ensemble du bureau, de la presse et ainsi de suite, pour que les joueuses puissent avoir un endroit où elles peuvent se reposer, se préparer mentalement et physiquement aussi, puisqu'il y a des vélos qui ont été mis dedans dans cette zone, pour que vous puissiez. Et puis, merci à Camille d'être ici en tant que co-directrice, plus pour la partie sportive, puisque j'ai cru comprendre qu'il y a la partie administrative et la partie sportive, le partage a été fait entre les deux. Bienvenue aussi, pas bienvenue parce que vous étiez déjà là les autres années, mais en tant que directrice, merci beaucoup de votre venue. Moi, je vais rajouter quelques mots, donc, puisque je représente monsieur le sénateur maire. Je suis vraiment ravie, moi aussi, d'être à cette 17e édition. Et ce que je peux constater, c'est que ça monte en grade toutes les années et qu'on se croirait un mini Roland-Garros. Franchement, c'est une belle manifestation. Merci monsieur le directeur, merci madame la directrice, merci à tous les élus et amis qui sont là ce jour-là. Voilà. Un dernier petit mot pour vous dire que moi je suis très heureux que Camille ait accepté de m'accompagner dans cette aventure et que j'espère, parce que c'est une fille formidable, ça a été une joueuse, une très bonne joueuse et une joueuse pugnace et je pense qu'elle mettra la même pugnacité à servir le tournoi que ce que l'on fait depuis des années. Donc je suis vraiment très heureux. C'est quoi ton meilleur classement d'ailleurs ? Pour ajouter, si j'ai le jeu arbitre qui a un match entre Petite Seva et Camille Pupin, ça aurait été difficile parce que le programme aurait été mis à mal. 24 heures de match. Donc voilà. On aurait prévu les paniers pique-nique. C'est pas bien pour tout le monde. C'est pour ça que t'es plus sympa avec moi maintenant qu'avant. Avant, je trouvais que c'était trop dur. Voilà. Non, merci beaucoup à tous. En tout cas, merci à Denis de m'avoir accueilli parce que c'est son bébé. Voilà, il l'a monté depuis 17 ans et le fait de m'intégrer. Moi, j'ai commencé il y a 17 ans en tant que joueuse quand c'était un 10 000 $. Donc, j'ai une histoire qui est différente de lui, mais je suis vraiment très heureuse de l'accompagner et de l'aider avec mon vécu de joueuse sur ce tournoi et surtout qui me laisse cette place sportive. Je pense qu'on se complète bien. Lui, il est sur toute la partie administrative et plus parce qu'il fait beaucoup de choses, Denis. Voilà, on se complète bien. Surtout, je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous tous. Voilà, donc bonne semaine à tous. Encore une fois, merci à tous. Et puis, il y a un buffet qui nous attend. Voilà, donc sur le cours central, nous sommes en train d'assister au match Von Cotter Rami Allison. Pour l'instant, donc c'est Rami Allison qui emporte ce match 6-1. Mais il y a un deuxième set à pourvoir, bien sûr, et pour l'instant, c'est Van Cotter qui est en train de prendre la main 4 jeux à 3 sur le deuxième set. Donc pour l'instant, c'est un match assez compliqué pour Rami Allison sur le cours central de Cagnes-sur-Mer. Notez également que les deux joueuses sont des joueuses françaises sur ce circuit ITF.
faute de Van Cotter, pardon. Et donc 40-30 pour Rami Allison. Voilà, donc deuxième set assez compliqué, 4 jeux partout. Et Rami Allison a remporté le premier set à 6 jeux à 1. Donc 6 jeux à 1 et maintenant 4 jeux partout sur le deuxième set. « 0,30 pour Rami Allison, 4 jeux partout, 0,15 sur ce deuxième set. » pour Rami Allison qui est en train donc de peut-être remporter ce 5e jeu sur ce deuxième set. Et dans ce cas-là, victoire finale pour Rami Allison, mais nous n'y sommes pas encore. Nouvelle faute pour Van Cotter. Voilà, en tous les cas, on peut quand même constater que Rami Allison, la française également, ce sont toutes les deux françaises. Rami Allison est un petit peu au-dessus quand même de Van Cotter sur ce match. Pour l'instant, donc Rami Allison, 6 jeux à 1 et maintenant 5 jeux à 4. « 30-0 pour Rami Allison qui peut être en phase de gagner donc ce deuxième set et de se qualifier sur ce match. « 15, 5 jeux à 4. Deuxième set. Rami Allison contre Van Cotter. « 40-15 pour Rami Allison. 5 jeux à 4, encore un jeu et c'est la victoire sur ce match pour Rami Allison. Qui d'ailleurs est au service. Faute pour Van Cotter. Voilà. 606-4, le jeu est fait pour Rami Allison qui remporte ce match. Match qui s'est tenu sur le cours central du l'US Cagne Tennis pour ce 17e Open GDF Suez. Voilà, concernant les résultats de cette mi-journée, donc ce matin sur le cours central, il y a eu Barty, l'Australienne, contre la Française Casquino, et c'est Barty qui s'est imposé 6-3, 6-4. Ensuite, sur le cours central, Hogenkamp l'a remporté contre Costa Melgar 6-1, 6-1, et là, à l'instant, vous venez de l'entendre sur notre antenne, la victoire de Rami Allison face à Van Cotter. Toutes les deux étaient françaises, et c'est donc Rami Allison qui s'impose 6-1, 6-4. Voilà, prochain match sur le central, Barrois contre Kohler. Concernant le cours numéro A, ce matin, Gato Monticcione, l'italienne, l'a remporté contre Chasnashvili Ratzinger 6-0, 6-2. Et ensuite, Camerin, l'italienne, a remporté contre Papa Michail 2-6, 6-2, 6-4 a priori. De ce que j'ai, 6-3, 6-4. 2-6, 6-3, 6-4. Voilà. Et les prochains matchs sur ce cours numéro A, Vickery, l'américaine, contre Badoza Gibert, l'espagnol, et Segel contre Abduraimova.
toute façon, vous aurez les résultats ce soir dans le journal radio RVPB du 4 mai 2014, bien sûr. Voilà, match entre l'américaine Vickery et Paola Badosa-Gibert. Six jeux partout pour Vickery contre Badosa-Gibert.
Voilà, donc vous l'avez compris, c'est le match contre Viquerie et Badosa Gibert, l'Espagnol, et nous vous donnerons les résultats de ce match tout à l'heure dans le journal radio RVPB du 4 mai 2014. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, journal radio du 4 mai 2014, donc suite à ma visite sur ce 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, à l'US Cagnes Tennis précisément. Donc bien voici le journal de ce soir. Le tirage au sort donc du tableau final a livré son verdict ce dimanche matin, comme vous avez pu l'entendre dans notre émission reportage VIP spécial Open GDF Suez de Cagnes. Ce tirage au sort a dévoilé les premières affiches de la 17e édition de l'Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, située dans les Alpes-Maritimes. Les Françaises Claire Furstein et Mathilde Johansson notamment auront fort à faire face à Kishenov, l'Ukrainienne, tête de série numéro 8, et Romina Oprandi, la Suisse, tête de série numéro 2 et demi-finaliste de la précédente édition. La jeune espoir Fiona Ferro sera opposée à la néerlandaise Kiki Bertens, tandis que Myrtille Georges affrontera la britannique Johanna Konta. Dans le bas du tableau, Pauline Parmentier devra se défaire de la suédoise Sofia Arvidsson et Alizé Lim, qui était présente au tirage d'ailleurs. Alizé en découdra avec la croate Mirjana Lucic-Baroni. Voilà. Alors donc, concernant les résultats d'aujourd'hui par rapport à ces qualifications, 3 joueuses françaises étaient en lice sur ce deuxième tour des qualifications, et c'est donc déjà la jeune Estelle Casquino n'a rien pu faire face à l'Australienne Barty, tandis que Irina Ramialisson, on était présent sur ce match de Irina Ramialisson. Elle a réussi à prendre le meilleur sur sa compatriote française Anaïs Van Cotter, et elle poursuit donc sa route dans le tableau des qualifications pour Irina. Il ne lui reste plus qu'un tour à passer lundi matin pour espérer intégrer le tableau final et égaler sa performance de 2013. Voilà. Ensuite, donc, concernant les résultats complets de ce deuxième tour des qualifications, alors Barty bat la française Casquino 6-4, 6-3. Ensuite, Gatto Monticcione, l'italienne, bat Tchakanashvili Ratzinger 6-0, 6-2. Hogenkamp, la néerlandaise, bat Costa Melgar 6-1, 6-1. Ensuite, l'italienne Camerine bat Papa Michail 2-6, 6-3, 6-4. Ensuite, donc, on était présent sur le match. Irina Ramialisson, la française, bat Anaïs Van Cotter, française également, 6-1, 6-4. Je sais que vous avez dû l'entendre dans notre émission, en podcast. Ramialisson était assez énervée sur ce match, hein, quand même. Elle sentait la pression, elle avait vraiment envie de mettre le paquet pour le remporter, ce match. Alors ensuite, Christina Barrois, l'allemande, a battu Kohler 6-4, 6-3. La chilienne Segel a battu Abdouraimova 6-3, 6-2. Et le dernier match d'ailleurs que nous avons vu aujourd'hui, et là ce sera le dernier match d'aujourd'hui pour les résultats, c'est Sachia Viquerie, l'américaine, qui bat Paola Badosa Gibert, l'Espagnol, 6-3, 6-2. Je tiens à saluer quand même, malgré tout, malgré notre neutralité, la victoire de l'américaine Sachia Viquerie, car le public qui était présent sur le court numéro 1 n'était pas très très fair-play quand même, parce que on était en plein milieu du match et j'entendais beaucoup les cris allez Paola, et par contre l'américaine n'était pas beaucoup soutenue. Elle n'avait peut-être pas son public, mais en tous les cas elle a réussi à passer outre les supporters fervent de l'Espagnol et a remporté donc ce match 6-3, 6-2. Voilà, Viquerie bat
Badosa Gibert. D'ailleurs, vous avez les photos dans l'émission reportage VIP spécial 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer qui est sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour ce journal de l'Open pour ce soir 4 mai 2014 et rendez-vous demain. Ciao, bye bye. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, journal radio tennis spécial 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, lundi 5 mai 2014. Alors aujourd'hui donc, je vais vous donner les résultats du troisième tour des qualifications et les résultats du premier tour du tableau final. Alors donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en ce lundi matin et lundi après-midi à Cagnes-sur-Mer. Alors premièrement, Pauline Parmentier, première française en lice, a perdu un match qui était pourtant à sa portée et quitte le tournoi donc prématurément. Ensuite, plus tôt dans la matinée, Irina Ramialisson, qu'on avait suivi d'ailleurs dimanche sur le court central, s'est inclinée aujourd'hui au troisième et dernier tour des qualifications avant d'être repêchée et d'intégrer le tableau final en tant que lucky loser. Si vous avez écouté notre émission sur YouTube, vous savez ce que c'est qu'une lucky loser. Et donc elle est dans le tableau final qui a été tiré au sort et elle peut continuer le tournoi. Alors concernant Pauline Parmentier, donc en fait elle était face à une ancienne membre du top 30 mondial comme Sofia Arvidsson. Elle aurait pu saisir les occasions qui se sont présentées à elle et conclure, mais elle n'a pu le faire. Et donc la finaliste de l'Open en 2011, donc Pauline Parmentier, après avoir remporté la première manche 6-2, a laissé filer les deux suivantes malgré un break d'avance dans chacune d'elles. La nordiste n'a pas su conclure alors que la victoire pourtant lui semblait acquise. Et l'expérimentée suédoise en a profité pour se qualifier sur le second tour 2-6, 6-3, 7-5. Ensuite, dans les autres rencontres, la Suissesse Basinski a sorti la tête de série numéro 3 d'IAS, tandis que Marina Zanevska, finaliste de l'édition 2013, a pris le dessus sur Linette, tête de série numéro 7. Voilà. Alors concernant donc les résultats complet du troisième tour des qualifications, l'Australienne Barty a battu Giulia Gatto Monticone, l'Italienne 6-2, 6-2. Ensuite, l'Américaine, donc j'en ai parlé hier dans le journal, Saskia Vikeri, qui n'avait pas été très très bien supporté par le public présent hier face à l'Espagnol. Et bien là aujourd'hui, Saskia Vikeri a remis le couvert. Elle a battu Maria Elena Camerin, l'Italienne, en 5-7, 6-3, 6-4. Donc c'est vraiment très bien pour Vikeri, voilà. Parce qu'elle avait vraiment pas été soutenue hier et là c'est très bien qu'elle ait encore à nouveau gagné le match du jour, donc ça prouve que elle est quand même assez compétente, hein. Très compétente même. Ensuite, Daniela Segel, la chilienne, a battu Irina Ramialisson, la française, qui est donc sortie aujourd'hui mais qui revient en tant que lucky loser, 6-3, 6-4 pour Segel. Hogenkamp, la néerlandaise, a battu Christina Barrois, l'allemande, 6-0. 6-7, 6-2, et donc comme je vous l'ai dit, Irina Ramialisson et Giulia Gatto Monticone, l'italienne, ont été repêchées et intègrent le tableau final en tant que lucky loser. Voilà, donc on les retrouvera dans le tournoi cette semaine. Alors concernant les résultats du premier tour du tableau final, Timea Basinski, la Suissesse, bat Zarina Diaz 6-2, 3-0. Et ensuite, la Canadienne Wozniak a battu Maria Irigoyen, l'Argentine, 6-4, 7-5. Sofia Arvidsson a battu Pauline Parmentier, la Française, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de journal, 2-6, 6-3, 7-5. Et Marina Zanevska, l'Ukrainienne, a battu Magda Linette Pologne, la Polonaise, 6-2. 3-6, 6-2. Voilà. Programme de demain, mardi 6 mai 2014. Alizé, Lim, la française, Alizé, lancera la journée à 10h30 contre la Croate Mirjana Lucic-Baroni. Mathilde Johansson suivra ensuite, pas avant midi, face à Oprandi, la Suissesse, tête de série numéro 2 et demi-finaliste en 2013. Et Irina Ramialisson
pas de pause puisque ça fait 3 jours d'affilée qu'elle aura des matchs. Elle va donc jouer contre Myrtille Georges ainsi que la jeune espoir aussi Fiona Ferro qui sera au programme de l'après-midi. Voilà, vous savez tout pour le programme de demain et pour les résultats d'aujourd'hui. Ciao, bye bye. Bonsoir à tous et bienvenue en direct et en podcast pour ce journal radio sport tennis RVPB du mardi 6 mai 2014 pour le 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer. Alors donc aujourd'hui, en ce mardi 6 mai, Mathilde Johansson et Claire Furstein seront les 2 représentantes françaises au 2e tour de l'Open GDF Suez de Cannes. Les têtes de série continuent de souffrir avec notamment l'élimination de la Belge Janina Wickmeyer. Alors donc en 2012, Putintseva s'était imposée après être sortie des qualifications. L'an dernier, Zanevska avait failli limiter mais s'était incliné en finale face à notre Française Carole Garcia. Cette année encore, le tableau final est dense et homogène et réserve son lot de surprises. Ce matin, les têtes de série numéro 1, 2 et 6 ont été éliminées, laissant le suspense entier et davantage de place pour toutes les challengeuses. La demi-finaliste de l'année passée, Cabeza Candela, l'Espagnole, tête de série numéro 6, a été sortie par l'Américaine, toujours la même, celle que je vous ai dit l'autre jour, Saskia Vikeri, qui est issue des qualifications. Ensuite, la Française Mathilde Johansson a mis à mal la Suissesse Romina Oprandi. Également dans le dernier carré en 2013 et tête de série numéro 2, elle l'a poussée à l'abandon, 6-0, 3-2. Autre surprise de taille, la tête de série numéro 1, Wickmeyer, la Belge, a été battue sèchement par la Néerlandaise Hogenkamp, 6-3, 6-0. La France, donc, comme je vous disais, comptera 2 représentantes au 2e tour, puisque en plus de Mathilde Johansson, Claire Furstein s'est qualifiée face à la Lucky Loser Danielle Segel, la Chilienne. Les autres tricolores ont été moins en réussite. Alizé Lim, qui a joué, s'est incliné aujourd'hui face à Lucic Baroni en perdant 2 tie-breaks. Et la 4e française, Irina Rami-Alisson, que nous avions vu également le 4 mai, n'a pas trouvé la solution face à Pazek. Et Myrtille Georges a subi la loi de la Britannique Konta. Voilà. Alors concernant les résultats du jour, c'est la suite du premier tour du tableau final. Lucic Baroni bat Alizé Lim, la française, 7-6, 7-6. Ensuite, Alexandra Panova, la russe, a battu l'australienne Barty, 1-6, 7-6, 6-2. Mathilde Johansson, la française, a battu Romina Oprandi, la suissesse, 6-0, 3-2 avec abandon pour la suissesse. L'américaine que nous avions vue le 4 mai et qui avait fait assez forte impression à notre équipe VIP Radio, Saskia Vikeri, a battu Estrella Cabeza Candela, l'espagnole, 7-5, 6-3. Ensuite, Kiki Bertens, la néerlandaise, a battu Fiona Ferro, la française, 6-2, 6-7, 6-2. Ensuite, Pazek a battu la française Irina Rami-Alisson, que nous avions vu également le 4 mai, et qui avait battu Van Cotter, 6-2, 6-2 pour Pazek. Ensuite, Heather Watson, l'anglaise, a battu Giulia Gatto-Monchicone, l'italienne, 6-4, 7-6. La néerlandaise Hogenkamp a battu Janina Wickmeyer, la belge, 6-3, 6-0. La française Claire Furstein a battu Daniela Segel, la chilienne, 6-4, 6-2. Johanna Konta, l'anglaise, a battu Myrtille Georges, la française, 6-2, 6-1. Et Johanna Larsson a battu Mandy Minella, la luxembourgeoise, 6-1, 6-0. Voilà pour les résultats du jour. Et concernant le programme de demain, Pudzizneva, vainqueur du tournoi en 2014, lancera les hostilités à 10h30 face à Sharon Filchman.
pour ce qui sera le dernier match du premier tour. Le deuxième tour se jouera par la suite, mais pas avant midi, avec Mathilde Johansson opposée à Lucic Baroni. La finaliste de la précédente édition, Zanevska, l'Ukrainienne, sera ensuite opposée à Sofia Arvidsson. Suivront aussi Wozniak, la Canadienne, face à Timea Badzinski, qui est tenante du titre en 2007, je crois, de tête. Puis, pas avant 17h ou 16h30, l'Américaine Zachia Vikeri sera face à Alexandra Panova, la Russe. Voilà. Et concernant aussi demain, mercredi 7 mai, 8 participantes au défilé de mode des Galeries Lafayette de Cap 3000, mercredi soir de 18h à 18h30. 8 joueuses de l'Open GDF Suez prendront part au défilé de mode événementiel organisé pour elles au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. Les Françaises Mathilde Johansson et Pauline Parmentier seront présentes, tout comme la finaliste Marina Zanevska, Mandy Minella, Tamira Pazek, Sofia Arvidsson et Eva Erdvidova, ainsi que Soloyova. Voilà, un peu de mal avec les noms, mais c'est ça. Bien sûr, pour tout savoir sur l'Open de Cagnes-sur-Mer, vous pouvez aller sur leur page Facebook, www.facebook.com/OpenCagnes-sur-Mer, ou sur leur Twitter, @OpenGDFSuez-CSM. Voilà, vous savez tout pour le journal Radio RVPB du 6 mai 2014. Bonjour à tous les auditeurs de vivradioonline.fr, ici Jérôme pour le journal sport spécial Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer en ce mercredi 7 mai. Alors Mathilde Johansson, qui n'avait jamais passé un seul tour à l'Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, n'a fait qu'une bouchée de la Croate Mirjana Lucic Baroni pour se hisser en quart de finale. Ensuite, Zanevska, finaliste 2013, Timea Badzinski, qui est tenante du titre en 2007, et Zachia Vikeri, l'américaine, en ont fait de même. Mathilde Johansson, donc, ne perd pas de temps. Les joueurs en lice ce mercredi ont dû lutter contre un adversaire surprise, le vent, qui soufflait en rafale sur les cours du Parc des Sports Pierre Sauvégo de Cagnes-sur-Mer. Dans l'opposition entre Mathilde Johansson et Lucic Baroni, c'est la Française qui a su le mieux gérer cet élément en trouvant la force mentale pour adapter son jeu, gênée par la terre battue qui volait et les trajectoires de balles aléatoires. La Croate n'a pas offert une forte résistance en perdant 6-3, 6-2 pour Mathilde Johansson, qui donc s'est hissée en quart de finale en moins de 2 heures sur le court. Elle n'a jamais passé le moindre tour dans le tournoi auparavant, donc c'est une première. Elle affrontera Marina Zanevska, qui était finaliste 2013. Ensuite, donc Zanevska, elle a gagné contre Arvidsson, qui avait fait notamment tomber Pauline Parmentier au premier tour, la française. 2 autres joueuses se sont qualifiées pour les quarts de finale, donc Timea Badzinski, ex-37e mondial, qui a également gagné ce tournoi de Open GDF Suez en 2007. Ensuite, Zachia Vikeri, que nous avions rencontré le 4 mai lors d'un match. Zachia Vikeri, issu des qualifications, a pris le dessus sur Alexandra Panova. Plus tôt dans la matinée, Sharon Fishman, la Canadienne, a obtenu son billet pour le 2e tour en prenant le meilleur sur la lauréate 2012, Putintseva. Ensuite, concernant donc les résultats du jour, Fishman, la Canadienne, a battu Putintseva 6-1, 4-6, 6-2. Concernant le début du 2e tour, Mathilde Johansson, donc la Française, a battu Lucic Baroni, la Croate, 6-3, 6-2. Zanevska, l'Ukrainienne, a battu Arvidsson 6-1, 6-2. L'Américaine Zachia Vikeri a battu Alexandra Panova, la Russe, 3-6, 7-5, 6-3. Et la Suissesse Timea Badzinski a battu Wozniak, la Canadienne, 6-2, 6-4. Alors, sinon, hommage à Elena Baltacha. Au terme du premier match de la journée, tous les joueuses étaient encore présentes sur le tournoi, se sont rassemblées sur le court central pour rendre un hommage à Elena Baltacha, la jeune anglaise qui a été décédée dimanche d'un cancer du foie à l'âge de 30 ans,
Camille Pain, co-directrice du tournoi cette année et ex-numéro 60 mondial, a d'abord pris la parole, la voix pleine d'émotion, avant de céder le micro à Nicola Slater, joueuse britannique en lice, le tableau double, et qui connaissait Elena Baltasha depuis ses 12 ans. Une minute de silence a ensuite été observée. Voilà, et concernant le programme de demain, jeudi 8 mai 2014, la journée débutera à 11h par une rencontre qui opposera deux néerlandaises, Bertens et Hogenkamp. Ensuite, pas avant midi et demi, 13h, Feuerstein affrontera Watson. Puis ensuite suivra le match Konta-Fishman, la Canadienne. Puis, pour terminer, Larsson clôturera la journée face à Tamira Pazek, l'Autrichienne. Voilà, vous savez tout sur l'opendecagne.com. Vous aurez également des infos si besoin. Et rendez-vous demain pour le journal du 8 mai. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour ce journal radio de l'Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer en ce jeudi 8 mai. Alors donc pour résumer un petit peu déjà ce qui s'est passé hier soir, en marge de la 17e édition de l'Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer, Mathilde Johansson, la française, Pauline Parmentier, française, Mandy Minella, luxembourgeoise, Marina Zanevska, l'ukrainienne, et Tamira Pazek, l'autrichienne. Eva Erdinova et Valeria Soloyeva ont pris part à un défilé de mode événementiel organisé pour elles en plein cœur des Galeries Lafayette du centre commercial de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. C'était une occasion de voir ces championnes dans un autre contexte que le tennis et de rapprocher deux univers qui leur sont chers, la mode et le sport. Le podium a été installé au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette de Cap 3000, partenaire de l'Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer. Habillées des dernières tendances de confection femmes, les joueuses ont défilé avec musique et un animateur et se sont prises au jeu avec plaisir devant les photographes et un public conquis. Voilà. Alors donc ensuite, concernant la journée du jour, c'est-à-dire jeudi 8 mai 2014 sur les terrains de terre battue de l'Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer 17e édition. Alors aujourd'hui, nous étions sur le deuxième round du tableau simple, deuxième partie des tableaux simples. Alors donc match entre Hogenkamp et Bertens, c'est Bertens qui s'est imposé 6-2, 6-1 et qui ira donc en quart de finale. Ensuite Watson, l'anglaise, contre Claire Feuerstein, la française. C'est Watson qui s'est imposé aujourd'hui 6-1, 4-6, 7-5. Ensuite Larsson contre Pazek, c'est Pazek qui s'est imposé 4-6, 7-5, 7-5. Ensuite Johanna Konta, l'anglaise, a combattu aujourd'hui contre Sharon Fishman, et c'est Fishman qui a remporté ce match 6-4, 0-6, 6-4. Voilà pour les résultats du jour. Rendez-vous demain le 9 mai pour les quarts de finale. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en direct et en podcast pour ce journal du 9 mai 2014 consacré au 17e Open GDF Suez de Cannes-sur-Mer. Alors aujourd'hui, la grande info, c'est la qualification en demi-finale de Mathilde Johansson, la française, qui s'est hissée dans le dernier carré en battant l'Ukrainienne Marina Zanevska, qui d'ailleurs avait fait une très très belle performance en 2013. Les autres qualifiés du jour sont Kiki Bertens, Sharon Fishman et Timea Basinski. Alors donc Mathilde Johansson a su garder ses nerfs et sa nervosité au point de sauver 3 balles de match à 5-4 dans le troisième set, et elle s'est imposée finalement 6-4, 4-6, 7-5, et elle a mis un terme à l'aventure de l'Ukrainienne, donc Zanevska, comme je l'ai dit, qui avait fait une très belle performance puisqu'elle était finaliste surprise de l'édition 2013. Dans les autres rencontres, Bertens, toujours aussi expéditive, a nettement pris le dessus sur la Britannique Watson, 6-3, 6-1. La puissante néerlandaise n'a pas perdu une manche depuis le début du tournoi et n'a concédé que 10 jeux à ses adversaires. Fishman a été toujours aussi rapide pour battre l'Autrichienne Pazek, et elle accède également au dernier carré. En raison de difficultés et d'intenses douleurs
au dos, qui lui ont fait appel au kiné à 3 reprises. Sasha Vikeri, l'américaine, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle était menée 6-0, 4-1 par la Suisse, vainqueur de l'Open de GDF Suez de Cagnes-sur-Mer en 2007. Là c'est donc Basinski qui s'est qualifié. Alors concernant donc les résultats du jour, hein, donc Kiki Bertens a battu Heather Watson 6-3, 6-1. Sharon Fishman, la Canadienne, a battu Tamira Pazek, l'Autrichienne 6-2, 6-0. Tibea Basinski, la Suissesse, a donc battu l'Américaine Zachia Vikeri 6-0, 4-1. Mathilde Johnson, donc la Française, a battu Marina Zanevska, l'Ukrainienne 6-4, 4-6, 7-5. Donc le match du jour, c'était vraiment celui-là. Elle a eu quand même un peu de mal, la Française Mathilde Johnson, mais ceci dit, elle est quand même qualifiée, c'est déjà bien. C'est une très très bonne performance. Voilà, donc concernant les résultats du jour. Concernant demain le programme du samedi 10 mai, eh bien les 2 demi-finales du tableau 5 sont au programme de la journée, avec Bertens qui affrontera Fishman et Johansson qui affrontera Badzinski, qui est tenante du titre 2007 notamment. Hein, donc 2 grosses rencontres demain à suivre sur notre antenne dans notre prochain journal du 10 mai. Rendez-vous demain. Ciao, bye bye. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en podcast pour vous présenter ce journal radio du samedi 10 mai concernant le 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer. Alors aujourd'hui, samedi 10 mai, ce qui s'est passé, tout simplement la qualification de Fishman et Basinski en finale. La Française Mathilde Johansson s'est inclinée ce samedi en demi-finale face à Timea Badzinski, tenante du titre en 2007, qui s'est imposée en moins d'1 heure de jeu, 6-1, 6-0. La Suissesse affrontera en finale Sharon Fishman, la Canadienne, qui s'est débarrassée de la néerlandaise Kiki Bertens 7-5, 6-3. Alors donc Mathilde Johansson est passée à côté de son match ce samedi. En 55 minutes de jeu, la Française a été battue en 2-7 directement, 6-1, 6-0 par Timea Basinski. Elle pourra tout de même se satisfaire de sa semaine car elle a quand même gagné 3 victoires de rang, un enchaînement qu'elle n'avait pas connu depuis plus d'1 an. La Suissesse de 24 ans, elle, qui a déjà connu 3 finales cette année dans des tournois dont 2 avec succès, tentera de gagner ce tournoi une deuxième fois après son sacre depuis 2007. L'autre demi-finale a été remportée par Sharon Fishman, qui est venue à bout de Kiki Bertens en 2-7, 7-5, 6-3. C'est la première fois que la Canadienne de 23 ans l'emporte en 3 confrontations face à la Néerlandaise, chacune sur terre battue. Au cours d'un match accroché et disputé, l'actuelle 90e joueuse mondiale a su combler son déficit de puissance et de gabarit par une belle intelligence de jeu et avec une force intensité physique qui lui ont permis de régulièrement sortir vainqueur d'échanges prolongés. Elle a d'ores et déjà battu sa meilleure performance de l'année avec une demi-finale de Midland aux USA en février, mais elle ne voudra sans doute pas s'arrêter là. Voilà. Alors donc concernant les résultats du jour, demi-finale simple de ce samedi 10 mai, il y avait donc, vous l'avez compris, Fishman qui a battu Kiki Bertens 7-5, 6-3, Basinski, la Suissesse, qui a battu la Française Mathilde Johansson 6-1, 6-0, et concernant le programme de demain, dimanche 11 mai, à 12h30, la finale du tableau double opposera la paire Tatiana Bua à Danielle Segel, la Chilienne, et ensuite face à Kiki Bertens et Johanna Larsson. Concernant la finale du simple entre Sharon Fishman, la Canadienne, et Tibea Badzinski, la Suissesse, il aura lieu pas avant 15h dimanche. Entre ces deux rencontres, sur le court central se déroulera une démonstration de tennis en fauteuil. Voilà, vous savez tout pour ce journal du samedi 10 mai et un avant-goût du dimanche 11 mai qui vous attend. Ciao, bye bye. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB, ici Jérôme pour le dernier journal radio
RVPB consacré au 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer, journal du dimanche 11 mai 2014. Eh bien oui, car aujourd'hui c'était donc la finale de cet Open de tennis féminin de Cagnes-sur-Mer. La Canadienne Sharon Fishman a remporté cette 17e édition de cet Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes en battant en finale la Suissesse Timea Badzinski 6-2, 6-2. Elle succède donc au palmarès à la Française Caroline Garcia, victorieuse en 2013. Alors pour Fishman, c'est la plus grosse victoire de sa carrière, puisque la dernière notamment confrontation entre Sharon Fishman et Timea Badzinski la semaine dernière, donc c'est vraiment pas très vieux, C'était la semaine dernière à Estoril, l'avait viré au marathon, un match étiré dont la Suissesse était sortie vainqueur au bout du suspense 10-8 au tie-break du troisième set. Cette fois-ci, les échanges ont souvent duré. Le match a en revanche été plié rapidement par la Canadienne qui a donc remporté chaque manche 6-2 après avoir breaké d'entrée. Sharon Fishman, qui pointe à la 90e place mondiale, a réalisé la plus belle performance de sa carrière et risque d'améliorer son meilleur rang mondial, environ 87e d'ici la fin mars, d'ici quelques mois, pardon, je ne veux pas dire de bêtises, mais d'ici quelques mois, voilà. Donc c'est tout pour cette journée de dimanche 11 mai, donc je récapitule les résultats du jour parce qu'il y a aussi la finale double, bien sûr. Donc finale simple, Sharon Fishman, la Canadienne qui bat Timea Badzinski, la Suissesse 6-2, 6-2, et en finale double, Kiki Bertens et Johanna Larsson ont battu Tatiana Bua et Daniela Segel 7-6, 6-4. Voilà, vous savez tout. Alors merci aussi bien sûr à notre partenaire l'agence 15 Love qui nous a permis de pouvoir produire un petit peu ces différents journaux radio RVPB sur cet Open GDF Suez, de par notamment leur communiqué journalier. Donc merci à l'agence 15 Love, merci à toute l'équipe de l'Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer bien sûr, et vous pouvez retrouver bien sûr aussi toutes les infos sur cet Open, même une fois terminé, sur le www.opencagne.com. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller sur ce site opendecagnes.com, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller et à très bientôt pour de prochains journaux radio sur notre antenne web. L'émission reportage VIP spécial 17e Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur notre antenne web www.vipradioonline.fr. Vous avez pu découvrir cet Open de tennis féminin tournoi ITF du 3 au 11 mai par l'intermédiaire de nos journaux radio quotidiens, ainsi que notre reportage sur la journée du 4 mai 2014, jour de notre visite sur le tournoi. À très bientôt sur notre antenne pour une nouvelle émission.